Le Maroc entre l'angoisse et l'espoir. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants sous les décombres. Le temps presse pour les secouristes. Possible surdose à Montréal. 4 personnes hospitalisées pour des intoxications. Une femme repose dans un état critique. Décès d'un enfant à cause d'un mauvais diagnostic. Les parents poursuivent les médecins. Ce qui est important aussi, c'est que ça ne se reproduise plus jamais, des choses comme ça. Quand l'autobus m'a débarqué, il n'y avait personne à l'arrêt. Il n'y avait pas le droit de faire ça. Une fillette de 5 ans laissée seule sur le bord d'un boulevard par un chauffeur d'autobus scolaire. Bonsoir, ici Adi Hassine. Bienvenue au TVA Nouvelles. Des scènes comme celle-là, il y en a des centaines au Maroc présentement. Des familles qui pleurent des disparus ou qui espèrent encore un miracle. Ceux dont la maison tient toujours debout continuent parfois de dormir à l'extérieur par crainte d'une réplique du séisme, comme ce qu'on avait vu en Turquie en février passé. On écoute une experte à ce sujet. Il y a une forte probabilité, mais on ne peut pas dire quand seraient ces répliques et dans quel endroit spécifique. Bien que ces répliques soient plus petites généralement que le choc principal, lorsqu'on a des bâtiments qui sont déjà endommagés, même un petit secousse peut causer plus de dommages. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, difficile d'imaginer pire tragédie. Au moins 2100 personnes ont officiellement péri sous les décombres. Le reportage de Marc-Antoine Lemoignant. Les gens qui vivent maintenant, c'est juste des chanceux. Loin de sa famille, ce Québécois d'origine marocaine n'a eu d'autre choix que de regarder à des milliers de kilomètres sa ville natale s'écrouler. Je viens de recevoir un texto de ma sœur qui me dit que maintenant on a perdu comme 20 personnes de famille. C'est le même récit pour des milliers d'autres personnes à travers le monde, dont des membres de la famille sont décédés ou gravement blessés dans le violent séisme survenu vendredi au Maroc. J'étais dans ma chambre et en une fois, mon lit s'est soulevé et j'ai couru et les murs, au fait, s'effondraient. J'ai des photos, c'est incroyable. Et voilà quoi, il y a 2 filles qui étaient avec nous à l'hôtel, elles sont mortes. On a nos parents qui sont à Marrakech, moi, et j'arrivais pas à les joindre. Donc on a un moment de panique et puis on se dit que notre heure est arrivée en fait. Pour les secouristes dépêchés sur le terrain, le temps presse pour retrouver des survivants, mais aussi pour extirper les corps des décombres. Il m'a dit en marchant, il m'a raconté, c'est vraiment, il y a l'odeur des morts, des cadavres, ça commence déjà parce qu'il y a de la chaleur. Les gens sont à la recherche de leurs proches, 17 hommes. Tout s'est écroulé sur eux, les montagnes et même leurs maisons. Dans la région d'Al Haouz, il ne reste que quelques maisons encore debout, au travers des débris. La place que je connais, c'est mon village natal, il y avait comme plus que 500 maisons, tout est tombé. Il n'y a plus de maisons. À Marrakech, les touristes se ruent à l'aéroport et tentent de fuir le pays. Notre hôtel s'est effondré, donc on n'a pas su rester là-bas. On a dû rentrer d'urgence à Marrakech. Et nous attendons impatiemment notre vol de retour, car l'ambiance ici est un peu difficile quand même pour la famille. Les locaux, eux, s'abritent à l'extérieur, sans autre option. L'aide internationale s'organise, du Canada au Qatar en passant par l'Europe. Les pays offrent leur soutien au peuple marocain. On attend toujours une demande du gouvernement marocain, mais sachez que dès que cette demande sera arrivée, nous serons prêts aux côtés des pays européens aussi et des Américains qui vont porter de l'aide au peuple marocain. Ce sera sans doute l'une des pires catastrophes à survenir dans ce pays. On sait que l'aide sera requise dans les mois, si ce n'est pas les années à venir, pour permettre aux gens de se remettre de cette terrible catastrophe. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles. De retour chez nous, 3 événements inquiétants se sont produits en quelques heures à Montréal. D'abord, au centre-ville, une série d'intoxications est survenue cet après-midi à l'angle des rues Saint-Dominique et Ontario. Au moins 4 personnes ont dû être transportées à l'hôpital et l'une d'entre elles, une femme de 42 ans, est dans un état critique ce soir. La police de Montréal a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette histoire. Maintenant, dans l'arrondissement d'Uncy-Cartierville, un homme de 34 ans a été atteint par balle ce soir. Ça s'est passé sur la rue La Chapelle. Son état de santé est pour l'instant inconnu, mais on sait qu'il était conscient lors de son transport à l'hôpital. Selon les premières informations, ça pourrait être lié à un conflit qui a éclaté dans le secteur. D'ailleurs, le ou les suspects ont fui la scène. Et dans Saint-Laurent, 2 piétons ont été gravement blessés lors d'une collision avec une voiture cet après-midi sur le chemin de la Côte de Liesse.
Pour une raison encore inconnue, le véhicule aurait dérapé avant de frapper une femme de 19 ans et un homme de 23 ans sur le trottoir. Il a également, donc, ce véhicule percuté un lampadaire qui se serait ensuite tombé sur ce dernier. Des parents de Fermont en ont gros, très gros sur le cœur, près de 4 ans après la mort de leur fils. Du mauvais diagnostic jusqu'au transfert tardif, ils reprochent plusieurs fautes aux spécialistes de la santé qui ont pris en charge leur enfant et leur réclament aujourd'hui des centaines de milliers de dollars. Harold Gagné. C'est un monde qui s'écroule. Le 4 octobre 2019, cette mère de famille est alertée par l'éducatrice de la garderie. Son fils de 2 ans, Olivier, ne va pas bien. Elle le transporte aux urgences du C3S de Fermont où il demeure. Il se trouvait dans un état confus avec la bouche bleutée, les mains bleutées un peu. Le petit garçon est vu par le médecin de garde qui diagnostique les conséquences d'une crise d'épilepsie. Je lui ai dit que c'était impossible, qu'il avait fait une crise d'épilepsie. J'en aurais eu des signes bien avant cette journée-là, en fait. Elle demande au médecin le transfert d'Olivier à l'hôpital de Labrador-Cité à 21 minutes de route où il y a l'équipement pour des examens approfondis. Tout de suite, il a refusé le fait que mon fils soit transféré en me disant que ça allait pas être plus rapide. Le médecin consulte ensuite une pédiatre du CHUL à Québec qui lui recommande de procéder en urgence à un scan et de consulter un intensiviste et pédiatre. À distance, ce dernier demande de procéder à des examens de laboratoire en urgence et un transfert en avion-ambulance vers le CHUL de Québec, ce que l'urgentiste de Fermont réclame avec un niveau de priorité au plus tôt. Médecins et infirmières sont incapables d'installer un soluté. Un pédiatre de Québec recommande alors l'installation d'une voie intra-osseuse pour administrer un soluté et un antibiotique. Olivier a une cyanose importante, une coloration bleue et noire de la peau, une tachycardie, des difficultés respiratoires et une diminution de son pouls. Il y a même un moment, j'étais comme en crise de panique parce que je savais que ça allait pas bien pour mon fils. À minuit 15, plus de 6 heures après en avoir fait la demande, l'équipe du service d'évacuation aéromédicale arrive et transporte Olivier à l'aéroport de Wabouche. À son arrivée au CHUL 9 heures après la demande de transfert, Olivier est transporté en salle de réanimation. Il convulse, il fait un arrêt cardio-respiratoire et meurt. Selon le rapport du pathologiste Stéphane Albrecht, Olivier souffrait d'un volvulus de l'intestin grêle, une torsion de l'intestin. Le médecin de Fermont est poursuivi en justice. C'est d'avoir fait défaut de diagnostiquer et traiter l'état de choc dans lequel il était en raison d'un volvulus intestinal, état de choc qui mettait en danger son pronostic vital et qui nécessitait des interventions urgentes. Le médecin de l'avion-ambulance et un intensiviste du CHUL sont aussi poursuivis. Notre but, c'est vraiment d'apporter justice à notre fils, OK? Parce que notre fils, nous le savons, il est décédé dans un contexte dramatique. Ce qui est important aussi, c'est que ça ne se reproduise plus jamais, des choses comme ça. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal. À surveiller demain, le ministre de la Santé, Christian Dubé, va procéder à une annonce importante en lien avec la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal. Un projet de plusieurs milliards de dollars qui va permettre à l'hôpital de desservir les régions de Laval, de Lanaudière et des Laurentides, en plus de celles de Montréal. D'ailleurs, tout porte à croire que le futur hôpital va occuper le site où se trouve présentement ce stationnement. Quand on envoie son enfant à l'école, on espère surtout qu'il est entre bonnes mains. Mais dès le premier jour de sa fille à la maternelle, il y a une mère de Québec qui a eu la preuve que ce n'est pas toujours le cas. Son enfant a été abandonné en bordure d'une route par un chauffeur d'autobus qui, décidément, se souciait très peu de sa sécurité. Marie-Pierre Roy. Dieu merci, ma fille est encore là aujourd'hui. 2 soirs par semaine, la petite Léa Jade prend l'autobus pour retourner à la maison. Mardi dernier, alors qu'elle devait rester au service de garde, elle a pris le transport scolaire par erreur. J'ai parlé à une dame qui m'a dit qu'elle venait de ramasser ma fille sur le boulevard Henri Bourassa, seule et en panique. Elle pleurait. Le chauffeur avait décidé qu'il la débarquait de l'autobus. Ça aurait pu être n'importe qui la ramasse. Elle aurait pu paniquer, décider de traverser. C'est un coin qui est très, très passant, surtout à l'heure de pointe. Quand l'autobus m'a débarqué, il n'y avait personne à l'arrêt. Personne. T'étais toute seule? Ouais. J'ai pas le droit d'en débarquer, mais il n'y avait pas le droit de faire ça. Plusieurs centres de services scolaires ont pour protocole que l'enfant soit ramené au service de garde si personne n'est à l'arrêt. C'est d'ailleurs ce qu'aurait confirmé l'école à plusieurs reprises à la mère. C'est une situation un peu plate, mais en même temps, on nous dit que si jamais il n'y a pas personne à l'arrêt, l'enfant est ramené au service de garde. Donc, je savais que ma fille était en sécurité.
Après cette situation, Geneviève Garriépi a décidé de retirer complètement son enfant du transport scolaire et de déposer une plainte. Selon le centre de service scolaire, les conducteurs n'ont pas de consignes formelles lors de la descente pour chaque élève. Le centre de service scolaire des Premières Seigneuries demande aux transporteurs de sensibiliser leurs conducteurs, de porter une attention aux habitudes des familles pour éviter de tels incidents. Dans des histoires similaires survenues au Québec, des mesures disciplinaires ont été appliquées. Ce que je garde en tête, c'est les conséquences dramatiques que ça aurait pu avoir. Marie-Pierre Roy, TVA Nouvelles, à Québec. Ailleurs dans le monde, 2 travailleurs humanitaires, dont un Canadien, ont été tués en Ukraine. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a confirmé le décès d'Anthony Inat, un résident de l'Ontario âgé de 58 ans. Le véhicule qu'il occupait avec l'autre victime, une ressortissante voilà espagnole, a été heurté par un projectile russe. Ça s'est passé dans l'est du pays, près de la ville de Bakhmout. L'ambassade canadienne à Kiev a entrepris des démarches avec la famille du défunt. Et Justin Trudeau s'est dit déçu de la déclaration du G20 sur le conflit en Ukraine. En clôture du sommet de New Delhi en Inde, il a affirmé qu'il espérait une déclaration beaucoup plus forte. N'empêche, il estime qu'elle aurait pu être encore plus faible si certains dirigeants avaient eu le champ libre. Rappelons que la déclaration finale dénonce l'emploi de la force en Ukraine, mais ne fait jamais mention de la Russie. En Espagne, le scandale du baiser forcé sur une joueuse de l'équipe nationale de soccer aura finalement eu raison du président de la fédération, Luis Rubiales, qui a annoncé aujourd'hui sa démission, en ajoutant que sa position était devenue intenable. Rappelons que Rubiales est visé par une plainte pour agression sexuelle. Il avait également été suspendu de son poste dans l'attente d'une enquête de la FIFA. Après la pause, les épisodes de brouillard ont été nombreux cet été le long du fleuve Saint-Laurent dans l'est du Québec et ça a causé bien des maux de tête aux navigateurs. Ce sous-titrage est une présentation du programme de dépistage des troubles visuels en milieu scolaire à l'École de la vue qui vous rappelle qu'en matière de vision des enfants, il n'est jamais trop tôt pour bien voir. Avant d'entrer à l'école, un examen de la vue, c'est plus que bien vu. Le marché du store fait sa vente de retour à la maison. Obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu et les rideaux. De plus, économisez 50 % sur la motorisation. C'est la vente de retour à la maison. Le marché du store, on vous facilite la vie. Ajoutez une twist à vos fringales avec les nouvelles torsades de Tim. Des feuilletés au beurre doré et croustillants, à saveur de 4 fromages ou plein goût. Ils sont servis chauds pour combler vos fringales délicieusement à tout moment. Essayez les nouvelles torsades de Tim dès aujourd'hui. Allô les CoverGirls, soyons Simply Ageless grâce au fond de teint anti-âge numéro 1 au Canada et au complexe hyaluronique soigneux pour la peau, pour une diminution instantanée des rides et une peau saine et éclatante. Simply Ageless par CoverGirl. Soyez simplement vous, simplement belle. J'étais plus capable de dormir la nuit parce que j'avais trop de douleur. J'étais incapable de marcher 25 mètres. Les nouveaux instruments robotisés de la clinique de laser antidouleur de Montréal vous font profiter d'une technologie éprouvée contre la douleur et l'inflammation, sans médication ni chirurgie, en stimulant les processus naturels de guérison. Si le docteur Huidou n'existait pas, aujourd'hui, je serais en fauteuil roulant. Imaginez enfin vivre sans douleur. Pour un rendez-vous rapide, 514-849-9991. Dormir sur le matelas Tuft & Needle vous aide à affronter la journée, quoi qu'elle vous apporte. Votre première réunion commence maintenant. Alors peu importe pourquoi vous vous réveillez, réveillez-vous, réveillez. Je veux pas me vanter, mais c'est rendu que tout le monde dit mon slogan. Excuse, quoi? Faut se dire c'est croustillant. C'est croustillant. Dire à quelqu'un c'est croustillant pour qu'elle dise c'est croustillant, c'est... Croustillant? Oui! Crispy Mini, c'est croustillant. Tout le monde le dit. Le marché du store fait sa vente de retour à la maison. Obtenez 25 % de rabais sur tous les stores en tissu et les rideaux. De plus, économisez 50 % sur la motorisation. C'est la vente de retour à la maison. Le marché du store, on vous facilite la vie. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Il y a toujours quelque chose qui arrive quelque part. Heureusement, il y a Assurance Auto et Habitation. Pour se bâtir de père en fille, de sœur en frère, vers vous. Pour rendre sécuritaires les routes d'automne, d'hiver, de vos printemps. Pour être fait de tout sauf de chance. Robert Bernard, c'est beaucoup de choses, mais sa plus belle, c'est l'expérience. Chaque été, en longeant la 132 ou la 138, les voyageurs en ont plein la vue sur la route du Saint-Laurent.
Et certains diront que le fleuve est encore plus beau les jours de brouillard. Mais quand on voyage par bateau, c'est un petit peu plus compliqué, surtout avec l'été brumeux qu'on a connu. Le reportage de Vanessa Limoges. La corne de brume a été un outil essentiel cet été pour naviguer sur le Saint-Laurent. La fameuse corne de brume qui doit sonner à toutes les 2 minutes en visibilité réduite pour avertir notre présence, elle devient tannante à la longue. Pour le capitaine du traversier L'Héritage 1, qui effectue la liaison entre Trois-Pistoles et les Escoumins, autant d'épisodes de brouillard dans un seul été, c'est du jamais vu. Cette année, ça a été intense pendant longtemps, puis on est rendu au mois de septembre, puis encore aujourd'hui, c'est une des pires journées du brouillard que j'ai vu dans ma carrière. Aux Escoumins, je suis arrivé, on était comme à 500 pieds du quai, puis on le voyait pas. Naviguer dans de telles conditions est très demandant. Il faut que tu sois le plus attentif à ce qui se passe parce que tu vois rien. Donc, il faut que constamment que tu regardes dans le néant, puis dans ton radar. Donc, c'est un travail intellectuel constant, acharné. Le radar, c'est notre outil numéro 1, c'est nos yeux. Donc, lui, il voit les obstacles que nous, on voit pas. Au mois d'août, c'était beaucoup plus isolé. Alors que c'est ça, au mois de juillet, c'était généralisé. C'était pratiquement à tous les jours aussi là, où on en avait. Cet épais brouillard observé à maintes reprises cet été sur le Saint-Laurent est généralement causé par la rencontre d'une masse d'air chaude et humide et les eaux du Saint-Laurent qui sont plus froides. On avait beaucoup d'humidité qui était en place. Donc ça, c'était pour humidité constante. Donc, il suffisait de faire baisser la température jusqu'à atteindre saturation. Donc, c'est pour ça que ça arrivait tout particulièrement ou le plus souvent la nuit jusqu'au matin. La présence marquée du brouillard n'a toutefois pas refroidi les touristes. On aurait préféré avoir une plus belle vue sur le bateau pour pouvoir profiter, mais c'est pas grave. Ça fait aussi un autre charme. Hein? Les gens souvent se déplacent dans la région, notamment pour venir faire de l'observation des mammifères marins. Donc, c'est un séjour qui s'organise à l'avance, c'est réservé, c'est planifié. Alors qu'il fasse beau, moins beau, les gens sont au rendez-vous, sont là. Pour certains, l'ambiance que crée le brouillard ajoute même à l'expérience. C'est complètement une ambiance différente, mais ça fait justement que ça devient unique. Justement, je suis venu au quai parce que ça nous permet de voir une autre nature, puis le brouillard, ça en fait partie. Selon Environnement Canada, il ne faut pas s'attendre à ce que les prochains étés soient plus brumeux, puisque pour le moment, la science ne permet pas de faire de lien entre les changements climatiques et la présence de brouillard. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Trois-Pistoles. Au retour, un cycliste n'est pas prêt d'oublier son passage à Chandler. Il s'est fait voler son vélo par 2 jeunes qu'il croyait lui venir en aide. Plus de détails dans un instant. Ce sous-titrage vous est présenté par l'événement Beauté Plus de Pharmaprix. Profitez de plus de points, plus de marques, plus de beauté jusqu'au 6 octobre chez Pharmaprix. Voici le bon vieux Danny Dubois. Il est devant le filet car William, le gardien vedette des moineaux, fait de la fièvre. Heureusement, sa mère a fait confiance à Advil pour enfants avec ibuprofène pour son soulagement à action rapide de la fièvre. Et William se sent mieux. Quant à Danny, ouf! Pro-Plan est toujours à l'avant-garde, avec des formules révolutionnaires qui favorisent la vivacité d'esprit et contribuent à prolonger des vies. Voyez ce que la nutrition peut faire. Purina Pro-Plan, toujours à l'avant-garde. Quel tout! Oh, je sais à quoi la confier. Heureusement, il y a Benila pour un soulagement rapide. Benila, maîtrise la... Chez Charmin, on est pour la science de la douceur. C'est pourquoi Charmin Ultra Soft est plus doux que jamais. Et 2 fois plus absorbant, alors on peut en utiliser moins. Excuse-moi, mais je dois faire un dernier petit test. Allons-y gaiement avec Charmin. Le poids lourd. L'original. Le récompensé. L'anticonformiste. L'énigmatique. Il y a un camion Ram pour vous, comme celui classé numéro 1 par J.D. Power pour la qualité des véhicules neufs. Obtenez 15% de rabais sur le PDSF des Ram classiques, soit jusqu'à 10 300 $ en rabais. Plus, profitez d'un financement à partir de 4,99% pour 60 mois. Il y a plus efficace. Jusqu'au 25 septembre, profitez de notre offre 2 pour 1. Trouvez un magasin près de chez vous à pétanel.com. Ça, ce n'est pas juste une cargaison. Ce n'est pas juste des envois. Ça, ce sont des promesses.
Et chacune a son heure et sa destination promise. Une promesse est sacrée pour Old Dominion, parce qu'elle représente tout pour vous. On plume la mafia, vous êtes sûr? Faut pas avoir froid aux yeux si on veut 15 millions. Vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur de yoga. Et vous? Je suis une ex-miss qui bosse à la NASA. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir avec un numéro d'illusion. Vous nous devez les millions que vous avez volés. Dites-moi un truc vrai. Je suis un criminel. Je bosse à la CIA. Ces liens qui nous unissent. Jeudi 20h. Votre opinion nous intéresse. Envoyez-nous vos lettres ouvertes de 300 à 500 mots à faites-la-différence@commercial-tva.ca. Il nous fera plaisir de vous lire, de vous publier dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec et peut-être même d'échanger avec vous sur les ondes de LCN et sur Cube Radio. Un cycliste qui s'entraîne sur les routes du Québec en préparation de sa traversée du Canada va se souvenir longtemps de son passage à Chandler. Joël Gagné s'est fait voler son vélo par deux jeunes qu'il croyait être finalement de bons Samaritains, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Patrick Giguère l'a rencontré. Je suis très content d'être sur mon vélo en ce moment. Ça va me permettre de continuer ma route et mon tour de la Gaspésie. Là. Le résident de la capitale nationale s'était donné comme défi de faire 2 fois le tour de la Gaspésie à partir de Québec dans le but de tester ses capacités physiques en vue de battre le record Guinness de la traversée du Canada. Alors qu'il se déplaçait le soir du 25 août dernier sur la route 132 à Chandler, Joël Gagné s'est aperçu que l'un des pneus de son vélo, estimé à 15 000 $, était à plat. Une voiture avec 2 jeunes à son bord s'est arrêtée pour lui venir en aide. Il a accepté sans se douter de la suite des événements. J'ai dit, pouvez-vous juste m'apporter à la chambre d'hôtel la plus proche que j'aille me reposer parce que j'avais seulement dormi 40 minutes là, pour mes 1000 km. Je commençais à être un peu fatigué. Ils ont été me porter, puis le temps d'aller vérifier s'il y avait des chambres de disponibles. Là. Je suis ressorti, puis mon vélo était plus là avec les personnes en question. J'avais mes bas aéros comme je suis là en ce moment, sans mes souliers, dans mon skin suit comme je suis là en ce moment, avec mon casque et mes lunettes. J'ai dû faire du pouce le lendemain matin comme ça, sans souliers pour rattraper l'autobus là, de justesse. C'est finalement grâce à la magie des réseaux sociaux que l'athlète natif des Méchins a pu récupérer mercredi son vélo de course au poste de police de Chandler. Son histoire a été relayée plus de 800 fois sur Facebook. Je sens vraiment le support des Gaspésiens ici qui m'ont permis de retrouver le vélo par rapport à une publication Facebook qui a traversé la province en entier en quelques heures. Donc, je les remercie tous, en fait. Passionné de vélo depuis son adolescence, le trentenaire s'entraîne depuis le mois de juin dernier. Son objectif, traverser le Canada en vélo en moins de 13 jours l'été prochain. Le précédent record a été établi en 2019. Il est déterminé plus que jamais. J'essaie de lancer aussi le message qu'on peut atteindre n'importe quel objectif quand on se donne la peine de travailler pour l'atteindre. En fait, il ne faut pas négliger les efforts pour y arriver. À la fin de l'entrevue, celui qui a baptisé cette aventure le projet X a repris la route tout en prenant soin d'avoir le matériel nécessaire avec lui pour réparer une éventuelle crevaison. Patrick Giguère, TVA Nouvelles, Chandler. Émilie, une belle journée nous attend demain. Oui, puis on va avoir des températures vraiment confortables. C'est, a dit, je pense, la dernière journée d'été. Il faut en profiter. Il y a du soleil. J'ai quand même de bonnes nouvelles pour vous. Les détails dans un moment. Vivre en résidence? Tu me niaises? Voilà ce que disait M. Gagnon avant de nouer de nouvelles amitiés chez Chartwell. Aujourd'hui... Je niaise pas. J'adore ça ici. C'est quoi votre demande spéciale? Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit que ça prend de la confiance pour accomplir de grandes choses. Avec le temps, j'ai réalisé que la confiance vient du savoir. Je choisis chaque bouteille de vin bu pour que vous puissiez servir en toute confiance. Des fêtes Home et nos plaisirs aussi, au sol d'aubaine d'automne chez Home Hardware. Économisez 20 % sur l'engrais d'automne pour pelouse Scott Turf Builder et jusqu'à 50 % sur les outils et équipements motorisés Benchmark sélectionnés. Seulement dans les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware. Chez Sport Expert et Atmosphère, les mordus de sport et de plein air sont récompensés avec l'événement Achetez et obtenez. Jusqu'au 19 septembre, obtenez 25 ou 50 $ en carte promo en magasinant nos nouveautés. Pour toutes les grandes marques, Sport Expert d'ici. Je veux pas faire de compromis. Car ceci est mon secret. Je l'applique une fois par jour.
Fini les retouches. Secret aide à éliminer les odeurs au lieu de juste les masquer. Rapprochez-vous. Secret fonctionne. 2 meurtres impossibles ont été commis. L'un de vous est le tueur. Hercule Poirot est sur l'affaire. Vive en résidence? Merci. Mais non, merci. Voilà ce que disait M. Gagnon avant de découvrir tous les services pratiques offerts chez Chartwell. Aujourd'hui... Avoir su. J'aurais emménagé plus tôt. Oh, que ça fait du bien. Ce qu'on ne vous dit pas sur les tampons, vous pouvez changer l'absorption selon votre flux. Seul Tampax Pearl en offre 5. Du mal à l'enlever? Réduisez l'absorption. Des fuites? Augmentez-la. Toujours avec la protection de notre tresse anti-fuite. Trouvez votre meilleure combinaison avec Tampax. Qui n'en voudrait pas plus? La tresse anti-fuite Leak Guard de Tampax Radiant vous offre une meilleure protection sans fuite. La prise texturée permet de l'insérer plus confortablement et l'enveloppe Clean Seal de le jeter plus hygiéniquement. Tampax Radiant, aussi disponible pour absorption légère. Bonjour, vous êtes chez McDonald's. Est-ce que je peux prendre votre commande, hein? J'avais pas mangé d'hamburger depuis très longtemps. La météo, une présentation de Calinette. Beau temps, mauvais temps, Calinette, 24/7, partout au Québec. Des belles éclaircies de soleil nous attendent demain, Émilie. Oui, puis ça va être la journée la plus belle de la semaine jusqu'à présent parce que les températures vont demeurer encore estivales, confortables et même un œil humidex pour les secteurs dans le sud du Québec. Ceci étant dit, par la suite, les nuages vont s'installer et on va avoir droit à des précipitations cette semaine, puis ça va être une semaine principalement nuageuse. Donc, vivement la journée de lundi. Qui l'eût cru dire qu'on a hâte à la journée de lundi? Justement, on va les regarder là, pour les prochaines 48 heures. Il y a quand même de l'instabilité dans l'air. Il y a beaucoup de mouvements et gros système qu'on voit arriver par la porte du sud-ouest du Québec. Ce système-là va affecter notamment l'Abitibi, le Témiscamingue, mardi en après-midi, début de soirée. Il va laisser quand même de bonnes précipitations pour l'Abitibi, le Témiscamingue, mais ça s'en va vers le centre du Québec. Et encore une fois, on attend beaucoup de pluie pour mercredi vers la région de Québec. Avant tout, parlons de demain, dégagement partiel pour une grande partie du Québec. Il y a des endroits où on attend de la pluie résiduelle. Ce sont les secteurs dans le sud-est, donc l'Estrie, la Beauce, mais ça touche aussi la péninsule gaspésienne où chez vous, il y a 40 de possibilité d'averse durant la journée de demain et ça va rester généralement nuageux. Vers le sud, l'Estrie et la Beauce, 40 en avant-midi. Peut-être un petit dégagement dès la mi-journée. Sinon, les autres secteurs, un dégagement qui va s'amorcer dès le début de journée. Température très confortable. Et quand on parle d'un petit indice humidex, Montréal, Trois-Rivières, Gatineau, bien, vous aurez droit à un léger ressenti un peu plus élevé. Sinon, la journée de mardi, les nuages qui s'installent déjà, on parle de 40 de possibilité d'averse pour ce qui est de Gatineau en fin d'après-midi. Ça va commencer les précipitations dès la mi-journée ou en fin d'avant-midi à Rouyn-Noranda. Températures qui, vous l'aurez remarqué, à Rouyn-Noranda vont déjà être à la baisse. Et c'est ce qui nous attend pour les autres secteurs parce que les températures vont diminuer au passage du système dépressionnaire. La pluie qui est là mercredi. Jeudi, un dégagement avec un 40 de possibilité d'averse à Montréal. Il y a un dégagement qui est attendu pour vendredi, mais la région de Québec, le mercredi, jeudi, vous attendez des averses et des températures qui seront un peu plus fraîches. Merci, Émilie. Plaisir. Et en terminant, c'est la rentrée demain à TVA. Les principales émissions de la chaîne ont donc été présentées ce soir en compagnie des artistes qui y contribuent. Parmi les émissions les plus attendues, on compte les séries indéfendables, Le Temps des Framboises, Mégantic et Sorcières. Et c'est sans oublier les compétitions Chanteurs démasqués et Révolution, ainsi que le talk show Martin Matt en direct. Merci d'avoir été des nôtres et en ce dimanche, on se laisse sur des images d'événements qui ont marqué l'actualité de la semaine. Ici Adi Hassine, bonne fin de soirée à tous. Et puis toi, mon petit gars, tu ne sais plus ce que tu vas faire. Donc, ton petit poids et demi, bien trop cher, fret en hiver.
tu rêves un jour d'avoir ton tout petit lopin de terre.